Alors, bonjour les amis. Alors, vous voyez, chose promise, chose due, je suis en compagnie de monsieur le professeur d'université Arnaud Tisserand. Bonjour Guy, bonjour tout le monde. Merci d'abord d'être intervenu tout de suite auprès de mon fils pour lui dire voilà ce que je risquais et ce que je devais faire. Puisque j'ai réagi immédiatement en mangeant ce que tu disais que je devais manger. Et j'ai mangé, peut-être j'ai exagéré là, en me disant je digère toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Donc en gros, toutes les 3 heures, j'ai mangé quelque chose. J'ai mangé quelque chose et j'ai pas arrêté. Ce matin, je n'ai pas encore mangé, mais je vais aller manger maintenant. Alors, la bonne nouvelle, c'est dans l'histoire, c'est que tu m'as dit que mon cancer aurait pu disparaître. La mauvaise nouvelle, c'était que j'aurais pu mourir de faim. Alors, je Eh suppose que oui, ouais, je suppose déjà, et après je te donne la parole, que mon cancer, même s'il a disparu, c'est peut-être pas, hélas, définitif et il peut revenir quand il a envie. Alors, à toi de jouer. on va étayer tout cela par Oui, s'il te plaît. quelques années d'expérience en parlant de ce qu'est l'autophagie, donc tous les mécanismes que tu as mis en place et comment ils fonctionnent. Il faut rappeler la genèse aussi de ce qu'est ce que l'on appelle la maladie ou la pathologie ou le symptôme. Pendant de nombreuses années, on a alimenté notre corps avec une alimentation antiphysiologique. On a fait rentrer tout et je dis dire n'importe quoi et pas toujours ce qu'il faut. Et notre corps, pendant toutes ces années, avec bienveillance, a fait ce qu'il a plu pour ne pas nous intoxiquer, pour essayer de gérer toutes ces toxines, tous ces déchets cellulaires, enfin, toutes nos erreurs. Pendant tant d'années, il a fait de son mieux pour le gérer. Et à un moment donné, il a dépassé sa capacité d'adaptation et va s'exprimer par un désarroi absolu et qui peut, sur bon nombre de pathologies, emmener jusqu'à la mort et qu'on appelle cancer. Et donc, les techniques naturelles consistent effectivement à procéder à un jeûne qui enclenche ce qu'on appelle l'autophagie. Alors, l'autophagie, qu'est-ce que c'est? Donc, on arrête d'alimenter notre corps et celui-ci va puiser à l'intérieur du milieu biologique de quoi continuer à vivre. Alors, il faut quand même se rendre compte que pendant 10, 20, 30 ans, on a donné à notre corps des aliments antiphysiologiques dont il ne savait pas trop quoi faire. Et là, on lui dit, bah, écoute, mon coco, pour me sauver, je te resserre le plat. Tu vas les manger. Ouais, c'est sympa. Donc, pendant 30 ans, il a fait ce qu'il a pu pour nous maintenir en vie, puis maintenant, on lui resserre la sauce. Il va le faire. Aucun problème, il va le faire. Alors, euh, bien évidemment, pour moi, il est extrêmement important de cadrer tout jeûne thérapeutique. Pourquoi? Parce que chaque personne est différente. Elle a un passé, une histoire complètement différente. Certaines personnes ont pris pendant de nombreuses années des molécules chimiques, des médicaments, des psychotropes, des anxiolytiques, des produits pour X et X pathologies. Et quand on est en jeûne, en fait, les cellules vont libérer toutes ces toxines dans le sang. Donc toujours, avant chaque grande thérapie, vérifier que nos filtres fonctionnent bien, fonction hépatique, si la vésicule fonctionne bien, si les reins fonctionnent bien, les intestins fonctionnent bien. Bon, si on a vérifié tout cela pour ne pas faire de morbidité ou une implosion interne de toutes les toxines, on resserre le plat à notre organisme. Que va-t-il faire? Eh bien, il va effectivement travailler pour euh, nettoyer notre corps et utiliser ce qu'il avait mis de côté de notre alimentation antiphysiologique, qui va se les resservir sur le plateau. D'ailleurs, c'est ce qui indique la limite du régime cétogène. C'est-à-dire qu'on arrête d'alimenter le corps avec des sucres, mais il va quand même réussir à s'alimenter par les corps cétogènes. Bien. Donc il va le faire, il va le faire, il va le faire, et il va pas faire que ça d'ailleurs. Il va pas que consommer les toxines que l'on a accumulées pendant 30 ans, mais il va également euh, tirer son énergie sur notre capacité corporelle, les muscles, les différents tendons, parce que toute la journée, manger toutes nos erreurs depuis 30 ans, à un moment donné, le corps s'épuise et épuise ses ressources. Et à un moment donné, on a tellement épuisé par les jeûnes répétitifs qui ont enclenché une autophagie, on a épuisé toutes les ressources métaboliques, énergétiques du corps, au point où la fonction digestive peut s'arrêter et
peut ne pas redémarrer même si on mange. Il faut savoir que le foie, la fonction hépatique, réclame énormément de chaleur. C'est l'organe le plus chaud de l'organisme. Il doit travailler à 42 degrés. Et si cette température n'est pas disponible, eh bien, en fait, la fonction digestive ne redémarre pas. Donc, on mange sans réellement participer à la nutrition de nos cellules. Parce qu'en fait, quand on se nourrit, réellement, on alimente nos cellules. Les alertes que tu as eues, Guy, et on en avait parlé il y a quelques semaines, et d'ailleurs, je crois que Thomas Siegfried corrobore ces faits par des constatations qu'il a malheureusement dû constater. Ou des Et il personnes m'avait prévenu de la même manière que tu m'avais prévenu. Oui, ils sont mortes de faim alors qu'elles mangeaient, c'est-à-dire que la fonction digestive, la capacité de pouvoir assimiler, étant complètement épuisée par une autophagie répétée et un épuisement des ressources biologiques, eh bien, malheureusement, ces personnes ne se nourrissent plus alors qu'elles continuent à manger. Et l'alerte que tu as eue il y a quelques jours, je me suis empressé effectivement d'en parler à ton fiston pour que tu reprennes une alimentation. Alors, il va falloir qu'elle reste équilibrée. Hein. On ne va pas vider le frigo en mangeant tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire très, très attention. Nutella, non? Oui, on en reparlera en off. Hein. On fera attention, on fera un petit check-up. Il faut savoir d'ailleurs ce qui est intéressant, le professeur Soriano, qui est mon mentor, me racontait que quand il était petit, son grand-père lui disait, en lui montrant une feuille de salade, il lui disait, tu vois, cette feuille de salade, elle se digère en 18 minutes. Bon, ah bon, oui, 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 elle se digère en 18 minutes. Et le grand-père au professeur Soriano lui a expliqué que tout ce qui prend plus de 18 minutes ne s'appelle plus de la digestion, mais s'appelle de l'indigestion. Donc, attention à tout ce que l'on met dans notre organisme. Est-ce que celui-ci est nutritif? Est-ce que notre corps a la capacité de pouvoir l'assimiler? Il faut savoir que la barrière digestive, elle est à peu près de 1 pour 1000. Donc, tout ce que l'on absorbe, on n'en prend que 1 pour 1000 qui vont réellement jusqu'aux cellules. Donc, très, très attention. Alors, je t'ai recommandé, pour ton cas spécifique, attention, hein, chaque personne étant spécifique, on ne peut pas appliquer toutes les règles à toutes les personnes. Il faut que ce soit quelque chose de très spécifique. Quand on est dans une alerte aussi importante, on peut utiliser de l'eau avec un peu de miel, de l'eau chaude, à 38 degrés pour apporter de la chaleur au foie et avec un tout petit peu de sucre biodisponible pour l'organisme pour redémarrer la digestion. Et pour, le sucre, tu veux dire le miel, le sucre qu'il y a dans le miel. Le sucre qu'il y a dans le miel, voilà. Puisque nos cellules se nourrissent aussi de sucre. Donc attention, il faut être très très prudent. Et alors, ceci, je dois le répéter ou une seule fois? Ou tous les jours? Il faut que la fonction digestive redémarre. C'est à partir du moment où tu sens que tu as repris de ce qu'on appelle le poil de la bête, que tu sens que tu n'es plus fébrile, tu as redémarré une digestion. Attention, jamais avoir le foie froid, parce que celui-ci participe grandement à la fonction d'assimilation. Donc, si tu as une bouillotte, pas loin, voilà, mets une bouillotte. Voilà. De toute façon, l'indicateur, il est simple. Quand on mange et qu'on a les extrémités des mains qui sont froides ou des pieds, c'est que le foie tire toute son énergie pour digérer. Et à ce moment-là, on est fatigué, on est épuisé. D'ailleurs, certaines personnes, c'est assez contradictoire, mangent et dorment après. Est-ce que vraiment ce que l'on mange nous nourrit au point de dormir, ou est-ce que ce que l'on mange, normalement, doit participer à l'éveil du corps et à la nutrition? Voilà. Ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose pour voir dans quelle situation. Et alors, quand on est fatigué après manger, ça veut dire quoi quand on est fatigué après manger? Soit ce que l'on met dans notre tube digestif n'est pas une alimentation physiologique, ou alors on n'a pas assez d'énergie. En naturopathie, on peut effectivement mettre une bouillotte. Chez certaines personnes, à tel point elles sont fébriles, on peut les faire manger dans une baignoire d'eau chaude pour apporter l'effet calorique au niveau du corps, pour qu'il ne tire pas l'énergie dans toutes les autres organes. Alors, ce qui m'a trompé, c'était que je pensais qu'avec mon bourrelet, que j'avais une masse de graisse suffisante pour continuer mon autophagie. Mais c'est là où tu m'as expliqué, où j'ai tout à l'heure par téléphone, et j'aimerais que tu l'expliques à tous nos amis pour qu'ils comprennent ce que je n'avais pas compris, à savoir que tu me dis que le corps a encapsulé plein de cochonneries, oui, dont justement il ne peut pas se servir. C'est bien ça? Ah oui, parce que si il libère les toxines contenues dans des glandes adipeuses ou dans peu importe l'endroit, il risque éventuellement même d'arrêter la fonction rénale
parce que les toxiques sont trop importantes, ou de t'intoxiquer par une trop grande quantité de toxines. Alors, il arrive chez des personnes qui ont pris pendant 10-20 ans des médicaments que le corps kératinise, c'est-à-dire met en périphérie du système vasculaire énormément de toxines, ça donne des kystes, et au bout de 5, 6, 7 ans, ces kystes, au fur et à mesure, diminuent parce que le corps, au fur et à mesure, le nettoie et fait ça dans une logique de survie. C'est-à-dire, on ne va pas envoyer toutes les toxines d'un seul coup dans le système vasculaire, les reins vont exploser, tout va exploser. Et il se peut que, et c'est en bonne intelligence, que le corps préfère garder cette ceinture abdominale qui est certes pas très esthétique, mais qui, je pense, dans une logique de bienveillance, prévient d'un risque encore plus grave que s'il le remettait en circulation. Est-ce que tu vois ce que je veux dire entre l'équilibre? Absolument, C'est ce qu'on appelle absolument. Et c'est l'homéostasie. sûr. Voilà, l'homéostasie, c'est ça, c'est au mieux réguler la vie. Et si pour ne pas te mettre en danger, il préfère ne pas comburer quelque part, c'est-à-dire travailler sur ces toxines ou ces graisses, c'est que pour lui, sa vie est en danger, donc il n'y touche pas. En fait, c'est quasiment le principe du cancer où la tumeur, c'est quelque chose que que le corps a mis de côté C'est parce ça, que c'est dangereux. Et si on c'est ça. continue à bouffer des saloperies, et ben après, métastase, et puis après, ça devient généralisé. C'est ça. Alors, bon, on parlait tout à l'heure de l'éventualité que tu n'aies plus de cancer. Il se peut que dans cette ceinture abdominale, il y ait des cellules cancéreuses. Mais quand on arrive au point où on a épuisé ses ressources énergétiques, telles qu'il t'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, c'est qu'en règle générale, le corps a épuisé toutes les toxines possibles et inimaginables. Et bien souvent, on constate la disparition de kystes, de tumeurs ou de traces de cancer. Attention, ce n'est pas une règle absolue, ce sont des choses qui sont à vérifier scientifiquement, mais on a tous des cellules mal formées, on a tous des toxines, la perfection n'existe plus. Mais je pense que tu es arrivé à un stade où maintenant, il faut que tu prennes le temps de passer en mode nutrition, c'est-à-dire redonner vitamines, minéraux, oligo-éléments à ton corps, qu'il se reconstitue et que ce qui est parti par ce qu'on appelle des électrolytes, c'est-à-dire quand on fait de l'autophagie, il y a beaucoup de choses qui partent et qui sont malheureusement nécessaires pour le corps, reconstruire ta capacité de santé pour pouvoir vivre, allez, 25 ou 30 ans qui te restent. Ouf. Eh Alors, bien oui, effectivement, Patrick Louis me disait à peu près la même chose. Tu sais qu'il avait son professeur en 87 qui lui disait que les cancéreux comme moi, phase 4, meurent dénutris. oui, Et donc, c'est exactement ce qui aurait pu se passer avec moi si j'avais continué dans cette voie. tout Et à il fait. me suggérait, alors tu vas me dire, il me dit, comme toute cette ceinture abdominale, c'est probablement donc de la cochonnerie, Mhm. est-ce que la liposuction serait une solution ou pas? Je ne Alors parle bon, pas côté esthétique, hein, je parle simplement euh, côté de se alors débarrasser de ces cochonneries. euh, je pense qu'à un moment donné, ton corps de lui-même, quand il en aura la possibilité, fera disparaître cette ceinture abdominale. Perforer la peau, c'est malheureusement toujours un traumatisme pour le corps. Je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos, c'est pas très très tendre. Non, Euh, effectivement, j'ai vu. Si esthétiquement les choses ne te posent pas de problème, à un moment donné, ton corps va s'en charger parce qu'il aura la capacité de pouvoir éliminer. Alors via des méthodes, on peut utiliser des plantes en termes de chélation, on peut accompagner, on peut faire une cure de détox spécifique, pas une autophagie qui dure des années et des années ou des semaines et des semaines comme tu as Comme j'ai fait. fait. Mais attention, on ne dit pas que c'est mal l'autophagie. On dit qu'à un moment donné, en Oui, épuisant j'en ai ton fait trop, j'en ai fait corps, trop. Ça fait oui, pratiquement 15 mois que je suis en autophagie, voilà. quasiment non-stop. Alors, effectivement, Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire les choses cohérentes. À un moment donné, quand tu auras recapitalisé structure osseuse, lymphatique, digestive, etc., quand tu te sentiras mieux, là, tu pourras prendre soin et éventuellement faire quelque chose de spécifique pour ta ceinture abdominale. Mais j'ai du mal à considérer qu'on martyrise un corps qui, pendant tant d'années, a fait tout ce qu'il a pu pour nous maintenir en vie. Laisse-le faire et il le fera dans la bienséance et dans l'amour pour toi. je t'écouterai. Je t'écouterai. Écoute d'abord ton corps.
Ça, Oui, mais mon corps la vie, ne est l'oublie pas. réfractaire à toute douleur. Donc, de toute façon, même si ça ne fait pas mal, ça me fera mal quand même. Je le sais d'avance. Alors, je le répète, le meilleur diapason de la vie, c'est à l'intérieur. Il faut la bonne connexion, c'est-à-dire il faut écouter son corps. Après, moi, je peux t'accompagner, hein, je n'ai aucune difficulté de ce côté-là. Mais c'est ton corps qui va travailler, c'est ton corps qui va t'indiquer à quel moment il sera prêt à gérer cette ceinture abdominale. Alors, les amis, qu'est-ce que vous en pensez de mon ami Arnaud Tisserand? C'est type. Voilà, je pense que tout est dit. Il sait nous expliquer et il sait nous dire ce qu'on a besoin d'entendre. Alors, si jamais vous avez des questions spécifiques en dessous de cette vidéo, eh ben, faites-moi plaisir. Vous pouvez y aller et je suis certain qu'Arnaud vous répondra. Merci Guy Merci les de me amis. permettre de partager. Merci. Ben, c'est moi qui te remercie 1000 fois parce qu'il n'y a pas que moi que tu aides aujourd'hui. Merci Guy. Merci. Salut. Salut. Au revoir les amis.